L'établissement ici ne s'appelle pas École du futur par hasard. Le projet d'école est clair à ce sujet et la citoyenneté en est une des pierres angulaires. Bonjour. Vous pouvez venir ici. Ouvrez votre journal de classe à la page au mercredi. Ce matin, on fait l'élection des délégués donc dans chaque classe de la première à la 5e secondaire. On a voulu préparer les enfants d'aujourd'hui à être des adultes demain. Et du coup, on a vraiment essayé de faire ces élections comme des vraies élections. On a dû présenter une campagne. En fait, on devait faire des affiches. On devait un peu expliquer ce qu'on voulait faire. Et j'ai dit que je voulais aider les autres. Il est important de prendre conscience, de faire conscientiser les élèves à cet enjeu de démocratie. On espère avoir une série de graines qui vont germer et défendre vraiment la démocratie, la liberté. C'est très impressionnant de choisir un délégué parce que parfois les délégués, s'ils sont plusieurs, peuvent être nos amis et c'est très dur de choisir en fait. Il faut un certain courage pour arriver à choisir en fait. Chaque fois qu'on peut leur offrir la possibilité de s'engager, de participer, de s'engouffrer dans la petite lucarne où ils peuvent être de vrais citoyens, comme ils le seront au moment adulte, leur montrer ce que c'est que la démocratie, ce qu'elle peut apporter de bénéfique, il faut s'engouffrer dedans. Il y a 2 ans, grâce à l'Assemblée des jeunes, on avait comme projet de faire un réfectoire, parce que notre réfectoire était trop petit. Et donc, sur cette base-là, on a développé un projet avec des matériaux durables. Donc aller chercher de l'aide financière ou de l'aide informative. Et après, on a choisi les meubles, les couleurs, les matériaux et tout ça. Cette année, du coup, Rebelote, nouveau projet. On a pour but de faire des expositions temporaires et permanentes dans la cour. Regardez, pas voir hein. Y a rien. Ah ouais, merde. Ah. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, les murs sont quand même incroyables pour exposer des œuvres. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc nous allons défendre et représenter notre projet au gouvernement provincial. Il y aura tous les élèves de toutes les écoles du coup présentes assis à cet endroit et nous allons devoir défendre du coup notre projet et trouver les arguments qu'il faut pour convaincre ceux qui votent. Ça nous apprend un peu à gérer un projet, ce qu'on va faire toute notre vie et puis ça nous apprend à penser aux autres, à s'ouvrir aux autres. Donc tant pédagogiquement, où notre objectif c'est développer des pédagogies du futur, des pédagogies modernes en phase avec son époque, avec son temps. On a également l'ensemble des projets qui peuvent être menés, tant sur le plan démocratique, sociétal qu'environnemental par exemple, qui sont 3 axes fondateurs de notre projet d'école et qu'on retrouve dans l'axe des projets du réseau des écoles de l'UNESCO. Être citoyen aussi, ça veut dire créer des liens, je pense, être en relation avec. Et donc, l'année passée, on a mis sur pied un réseau d'entraide entre les rétos et les premières. Ça valorise les uns et les autres, en fait, et ça crée du lien dans une école. Mais ce n'est jamais qu'une image ou une métaphore de ce que ça devrait être au niveau du monde. On avait envie que les petits amènent aussi ces grands avec eux à Varsovie, dans le ghetto en Pologne. Les grands les ont aidés à formuler les idées par rapport aux bouquins qu'ils ont lus. Par la suite, il y aura un reportage, c'est-à-dire que les grands vont interviewer les petits et les petits vont interviewer les grands. Tout ça dans cette idée vraiment de partage.